Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi Dieu, bien qu'étant tout-puissant, a attendu si longtemps avant d'agir avec le déluge? Était-ce uniquement de la patience ou y avait-il quelque chose de plus profond en jeu, derrière le théâtre de l'histoire humaine? Beaucoup connaissent Noé et sa célèbre arche, mais rares sont ceux qui se demandent qui était Mathusalem et pourquoi sa vie exceptionnellement longue est-elle directement liée à cet épisode? Et Enoch? Quel mystère entoure cet homme qui marcha avec Dieu au point d'être enlevé sans passer par la mort? Si, comme beaucoup, vous sentez que notre époque ressemble étrangement au jour de Noé, agitation, indifférence spirituelle, avertissements ignorés, cette vidéo est une invitation à aller au-delà des apparences. Ensemble, décortiquons la patience de Dieu, le repentir qui l'attend, et la promesse de salut qui résonne encore aujourd'hui. Préparez-vous, ce que vous allez découvrir sur Enoch, Mathusalem et Noé pourrait bien changer votre manière de voir la foi, l'obéissance et la fin des temps. Ouvrons ensemble cette fenêtre sur une vérité méconnue mais que tous devraient entendre. Mathusalem est l'un de ces personnages bibliques qu'on connaît plus pour l'impressionnante longévité de sa vie que pour son histoire. 969 ans, oui, presque un millénaire. Mais cette longévité n'est pas un simple détail curieux dans une généalogie. En réalité, elle dissimule un puissant message sur la patience divine et le temps généreusement accordé à l'humanité pour se repentir. Tandis que les années de Mathusalem s'accumulaient, le jugement divin, le déluge, était retardé, signe manifeste de la miséricorde de Dieu. Fait intéressant, de nombreux érudits pensent que le nom même de Mathusalem porte une indication du plan divin. Traduit, il signifierait à sa mort, cela viendra. Et que viendrait-il? Justement, le déluge. Sa vie fonctionnait comme un compte à rebours silencieux de la grâce divine, un avertissement spirituel vivant pour toute une génération. Chaque anniversaire de Mathusalem était un rappel que le temps de la patience divine s'écoulait mais qu'il ne serait pas éternel. Si l'on y pense bien, la vie de Mathusalem est une métaphore de l'histoire de l'humanité elle-même. Dieu nous donne du temps. Du temps pour mûrir, pour réfléchir, pour changer de voie. Mathusalem n'a pas été seulement l'homme le plus âgé de la Bible, il a été le symbole vivant de la patience divine envers une génération désespérément en besoin de repentance. Et entre nous, notre génération n'est-elle pas en train de vivre quelque chose de semblable? Autre détail frappant, Mathusalem était le grand-père de Noé. Cela signifie qu'il a vécu assez longtemps pour voir son petit-fils construire l'arche, cette arche qui deviendrait l'ultime espoir de salut pour son époque. Leur lien n'était pas une coïncidence. Il était une ligne directe entre la patience divine, la promesse de salut et la préparation nécessaire pour survivre au jugement à venir. Un rappel puissant que le salut n'arrive jamais à la dernière minute, il exige foi et obéissance tout au long du chemin. Voici une réflexion à méditer: si la vie de Mathusalem était un signal d'alarme pour son époque, nos vies ne devraient-elles pas également être un témoignage vivant pour ceux qui nous entourent? Non par des prêches ennuyeux, mais par une foi vivante, une intimité avec Dieu et une espérance en la vie éternelle. Car, au bout du compte, le temps de la patience divine est précieux, mais pas infini. Comprendre cela peut être le premier pas vers une transformation radicale. Contrairement à Mathusalem, Enoch intrigue dès les premières lignes. En quelques versets, il est au cœur de l'un des épisodes les plus mystérieux de la Bible. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus car Dieu le prit. Sans mort, sans funérailles, sans tombe. Un enlèvement en chair et en os. Avouons-le, cela éveille la curiosité. Quelle vie faut-il mener pour avoir une intimité si profonde avec Dieu qu'on soit simplement emporté? Enoch n'était pas connu pour ses grands œuvres ou pour avoir dirigé des foules. Son héritage était ailleurs, il marchait avec Dieu. Jour après jour, il entretenait une relation de foi, de confiance et de proximité. Dans un monde déjà éloigné des voies divines, il a choisi de marcher à contre-courant. Et à cette époque, rappelons-le, il n'y avait même pas encore de Bible. Sa vie nous enseigne qu'au-delà des rituels ou des cérémonies, Dieu cherche une communion véritable. Une foi pure. Une amitié si étroite qu'elle dépasse tout ce que nous considérons comme normal. Réfléchissez, Enoch était une sorte de spoiler du futur enlèvement. Il a offert, dès cette époque reculée, un avant-goût de ce que beaucoup attendent aujourd'hui, être enlevé avant le jugement final. Une préfiguration de ce que Jésus-Christ a promis, venir chercher ceux qui marchent avec lui. Et c'est significatif que, précisément à l'époque des jours de Noé, quand le monde se dirigeait vers la destruction, Dieu ait fait ce geste prophétique. Un rappel que le salut existe pour ceux qui recherchent une véritable intimité avec leur Créateur. Un conseil pratique: commencez par de petites habitudes quotidiennes. Réservez un moment rien que pour parler avec Dieu, pas des prières récitées mécaniquement, mais une véritable conversation, à cœur ouvert.
Lisez Genèse 5 avec attention, méditez sur la vie d'Hénoch et demandez-vous suis-je en train de marcher avec Dieu ou simplement de suivre le courant de la vie? De petits changements aujourd'hui peuvent bâtir une marche solide demain. Au fond, l'histoire d'Hénoch est une invitation à cesser de traiter Dieu comme une solution d'urgence et à commencer à le traiter comme une priorité. La foi n'est pas un plan B, c'est un mode de vie. Et si Hénoch a pu marcher avec Dieu dans un monde corrompu, nous le pouvons aussi et nous le devons. Car plus que les miracles, Dieu recherche des cures prêts à marcher côte à côte avec lui, dans la foi, l'obéissance et l'espérance de la vie éternelle. Jésus-Christ, en parlant de la fin des temps, ne s'est pas embrouillé, il a dit que ce serait comme au jour de Noé. Et que se passait-il à l'époque? Les gens vivaient comme si rien n'allait arriver. Mariage, fêtes, affaires, tout continuait comme si la vie était éternelle. Pendant ce temps, Noé, considéré comme le fou de l'époque, construisait une gigantesque arche, annonçant un jugement que personne ne voulait entendre. Cela vous rappelle quelque chose? Aujourd'hui, l'histoire se répète. Nous vivons à un rythme effréné, chacun absorbé par ses affaires, ignorant les signaux qui crient de toutes parts. Et tandis que la patience de Dieu retarde encore le jugement, beaucoup restent sourds aux avertissements spirituels. Le repentir est devenu rare. La foi, pour beaucoup, appartient à une autre époque. Pourtant, la prophétie avance. L'enlèvement peut survenir à tout moment, mais qui se prépare réellement? À l'époque de Noé, une arche physique était en construction. Aujourd'hui, l'arche, c'est Jésus-Christ. Il est notre refuge sûr contre le jugement à venir. Cette fois, il ne s'agira pas de bois et de clous, mais de foi et d'obéissance. Et entre nous, n'assistons-nous pas au même scénario? Trop occupés pour écouter, trop de fêtes pour prier, trop pressés pour chercher l'intimité avec Dieu? C'est comme si nous jouions à cache-cache avec l'éternité. Le plus choquant, c'est que, même si le déluge paraissait improbable, il est bel et bien arrivé. Et le jugement que la Bible annonce pour la fin des temps arrivera aussi. La patience de Dieu est immense. Mathusalem en est la preuve vivante, ayant vécu près d'un millénaire, mais elle a une limite. La fenêtre du salut ne restera pas ouverte éternellement. Ignorer cela revient à vivre au pied d'un volcan actif en faisant semblant qu'il n'existe pas. Alors, prenons garde, ne reproduisons pas l'erreur de la génération de Noé. Ne remettez pas à demain ce qui est urgent aujourd'hui. Cherchez le repentir tant qu'il est encore temps, fortifiez votre foi et vivez dans l'obéissance. Nous ne pouvons pas prévoir le jour ni l'heure, mais nous pouvons nous préparer. Et cette préparation commence par des décisions simples: ouvrir la Bible, se mettre à genoux, rechercher une intimité plus profonde avec Dieu et ne pas se laisser endormir par la frénésie vide de notre époque. La vie de Noé, d'Hénoch et de Mathusalem nous enseigne que la foi et l'obéissance ne sont pas des accessoires spirituels, ce sont l'essence même de la marche avec Dieu. Noé a construit l'arche alors qu'il ne pleuvait même pas, Hénoch a marché avec Dieu quand plus personne ne s'en souciait, et Mathusalem a patienté jusqu'à voir la prophétie s'accomplir. 3 vies qui crient que vivre par la foi, c'est aller à contre-courant. Et avons-cela en temps de superficialité, la foi authentique est devenue un luxe. Pour aujourd'hui, pourquoi ne pas voir Jésus-Christ comme notre arche? De même que l'arche a sauvé Noé et sa famille du déluge, Jésus est notre unique refuge contre le jugement à venir. Ce n'est pas en le sachant qu'on sera sauvé, c'est en agissant. Cultivez dès maintenant de petits actes d'obéissance quotidienne. Soyez constants dans la lecture de la parole, fervents dans la prière, vigilants face à l'appel à une vie de sainteté. La promesse de Dieu est la vie éternelle, mais elle exige une préparation. Il est curieux de constater combien de personnes attendent de grands signes pour changer de vie. Pourtant, Dieu agit aussi dans le silence. Parfois, les plus grands avertissements spirituels se trouvent dans ces petites inquiétudes que nous ressentons, ce sentiment qu'il manque quelque chose, ce pincement au cœur en entendant un message, ce désir de chercher davantage. Ne négligez pas ces signaux subtils. Il pourrait bien être la main de Dieu qui vous appelle à revenir vers lui. En parlant de préparation, avez-vous réfléchi à ce que serait votre réaction si l'enlèvement survenait aujourd'hui? Il ne s'agit pas de semer la panique, mais d'éveiller les consciences. Comme Noé a dû agir avant que la première goutte de pluie ne tombe, nous devons être prêts avant que les cieux ne s'ouvrent. La fin des temps n'est pas un scénario de film, c'est une prophétie. Et il n'existe pas de plan B. Soit vous êtes dans l'arche, soit vous êtes dehors. En fin de compte, les vies de ces 3 géants de la foi nous laissent un message limpide: la patience de Dieu est notre plus grand cadeau aujourd'hui, mais elle ne durera pas éternellement. La meilleure réponse est de vivre avec foi, de marcher dans l'obéissance et de préparer notre cœur. Car le jugement viendra, mais le salut est déjà accessible. Et pour ceux qui choisissent d'entrer dans l'arche Quest Christ,
La promesse de Dieu est sûre et immuable. L'histoire d'Hénoch, de Mathusalem et de Noé n'est pas un lointain souvenir biblique, elle résonne comme un avertissement spirituel pour chacun de nous. Mathusalem, avec ses 969 ans, n'a pas seulement été l'homme le plus âgé, il a été le symbole vivant de la patience de Dieu. Chaque matin était une invitation silencieuse au repentir, une extension de la grâce divine avant l'inévitable déluge. Il nous enseigne que Dieu ne se précipite pas pour juger, il attend, il appelle, il invite. Hénoch, lui, a montré qu'il est possible de vivre en pleine intimité avec Dieu, même en temps de corruption. Tandis que le monde sombrait, il marchait avec son Créateur. Sa foi n'était pas théorique, mais vécue au quotidien. Et Dieu l'a enlevé, sans qu'il connaisse la mort, préfigurant l'enlèvement des croyants fidèles. Un éclat d'espérance pour ceux qui désirent plus qu'une religion, une relation. Quant aux jours de Noé, difficile de ne pas voir leur reflet dans notre époque. Des vies distraites, indifférentes aux signes, répétant les erreurs spirituelles du passé. Exactement comme aujourd'hui. Et tout comme Dieu avait alors préparé une arche, aujourd'hui il offre un refuge encore plus grand, Jésus-Christ. Une arche vivante, capable de sauver non seulement du jugement terrestre, mais aussi de la condamnation éternelle. L'appel reste le même, repentez-vous, croyez, préparez-vous. Ces trois géants de la foi traversent les siècles pour nous interpeller. Mathusalem nous rappelle la patience de Dieu, Hénoch, la possibilité d'une vie intime avec lui, Noé, l'urgence de l'obéissance. Foi et obéissance ne sont pas optionnelles pour qui espère la vie éternelle, elles sont le chemin sûr. Elles sont l'arche que l'on construit planche après planche dans son cœur. Alors, la vraie question est, que ferez-vous de cette opportunité? Repousserez-vous encore le repentir, ignorerez-vous les signes, comme la génération de Noé? Ou choisirez-vous aujourd'hui de marcher avec Dieu comme Hénoch, de vous préparer comme Noé, et de vivre chaque jour comme un don de la patience divine, à l'image de Mathusalem? L'enlèvement viendra, le jugement est certain, mais le salut est disponible. Chaque jour est une fenêtre d'opportunité, mais elle finira par se refermer. Ne perdez plus de temps. Cherchez l'intimité avec Dieu. Fortifiez votre foi, vivez dans l'obéissance et gardez les yeux fixés sur la promesse de la vie éternelle. Et si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette parole avec quelqu'un qui a besoin d'être averti. Car ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement notre vie ici-bas, c'est l'éternité.